Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je laisse un petit message d'encouragement pour quelqu'un qui se sent méprisé. Et des gens, des fois dans la vie, tu as grandi avec un sentiment de mépris. Les gens ils n'ont jamais pris considération de toi. Ils t'ont toujours parlé comme à quelqu'un qui ne valait rien. Tes parents, tes amis, tu as toujours été là comme une personne qui ne vaut rien. Et tu te demandes même si Dieu a un appel pour toi. L'autre fois, quand j'ai fait le direct, j'ai parlé d'Éphésiens chapitre 2, verset 10, qui dit « Dieu a façonné de bonnes œuvres, n'est-ce pas? Il a façonné de bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer, nous en tant qu'enfants de Dieu. » Amen. Il dit aussi que nous avons été recréés en Jésus-Christ pour ces bonnes œuvres-là. Tu vois. J'aimerais juste te dire que si tu te poses des questions par rapport à l'appel de Dieu dans ta vie, là, tu te dis, oui, mais Dieu, je ne pourrais jamais faire ça parce que je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Dieu te dit une chose, j'aimerais t'encourager aujourd'hui à écouter. 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 28. Alléluia. Prenons à partir du verset 27. À partir du verset 27, écoute bien. Dieu dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Amen. Tu vois, Dieu dit ici que quand tu vois des pasteurs, tu vois dans le royaume de Dieu, là où peut-être maintenant je suis en train de te parler, tu veux te dire, oui, mais lui, il parle, il a une belle éloquence et tout ça. Tout ça, mon ami, c'est Dieu qui donne. Et Dieu ne m'a pas choisi parce que j'étais plus éloquent qu'un autre. Dieu ne m'a pas choisi parce que j'étais meilleur qu'un autre. Dieu n'a pas choisi un de ces pasteurs qu'on connaît parce qu'il était meilleur qu'un autre. Dieu a choisi ces personnes-là. Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisi. Pourquoi? Parce que tu es une personne qu'on méprise. Parce que je suis une personne qu'on méprise. Parce que je suis une personne faible. Une personne même que les gens, quand ils me voient, des fois, ils disent, mais lui, il peut aboutir à quoi? Mais je suis le candidat de Dieu. Mais je suis le candidat de Dieu parce que je ne peux me glorifier de ce que je suis en train de faire. Tout cela me vient de Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui, mon ami, si les gens te méprisent, si tu te sens faible, fatigué, il dit que le faible dise, je suis fort. Alléluia. Que le pauvre dise, je suis riche. Parce que c'est quand tu es dans cet état, dans cette condition, que Dieu prend plaisir à t'élever. Alléluia. Ne vois pas ces gens-là qui sont arrivés à un certain niveau et puis tu peux te dire où ils ont commencé. Non, ils n'ont pas commencé comme ça. Dieu les a pris là où ils étaient, comme des impurs, comme des pécheurs. Dieu les a lavés, il les a purifiés, il les a enseignés, il les a élevés, il les a placés là où ils sont aujourd'hui. Et Dieu te dit, c'est la même chose pour toi. C'est la même chose pour toi. Ne te décourage pas. Sois patient. Prends la parole de Dieu. Écoute-la. Et mire-toi. Regarde la parole de Dieu comme un miroir. Regarde, je vais te donner un autre passage qui va t'encourager. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir. Qui regarde dans quoi? Dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Écoute bien. La parole de Dieu ici est comparée à un miroir. Ok? Ça veut dire quoi? Lorsque les gens t'ont traité de, je ne sais quel mot, d'impur, je ne sais pas de quel genre de mot qu'on t'a, de maudit, de tout ce qu'on a pu te dire. Ces gens-là ne connaissent pas ton identité spirituelle. Et Dieu te dit, lorsqu'on t'a traité de tous les mots, lorsqu'on t'a méprisé, lorsqu'on t'a rejeté, lorsqu'on t'a traité avec le plus grand des mépris, Dieu dit, regarde à ma parole. Elle est ton miroir. Ce que je dis dans la parole que tu es, c'est ça que tu es. Alléluia. Quand je me regarde dans le miroir de la parole de Dieu, je me vois prospère. Je me vois grand. Je me vois riche. Je me vois en paix. Je me vois capable. Je me vois épanoui. Je me vois comme Dieu me voit. Alléluia. Tu dois te voir tel que la parole de Dieu te dit que tu es. Pas comme ta maman t'a dit, pas comme ton père t'a dit, pas comme ton mari t'a dit, pas comme ta femme t'a dit. Non, regarde-toi comme la parole de Dieu te voit.
La parole de Dieu pour toi, c'est quoi? C'est ton miroir. Le miroir de la vérité. Il dit quoi? Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Le visage naturel, ici, en fait, Jacques est en train de parler de ton visage naturellement spirituel. Ton homme intérieur, ton esprit. Alléluia. C'est à lui que tu ressembles. C'est à lui, c'est ton vrai visage. C'est ton visage qu'aujourd'hui qu'on regarde. Ce n'est pas ton visage véritable. Ton véritable toi est spirituel. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Écoute ce message, partage-le à quelqu'un. Abonne-toi à ma page pour ne pas rater d'éventuels encouragements. Je parle de beaucoup de choses, de l'entrepreneuriat, de la guérison. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un aujourd'hui qui se sent méprisé, rejeté, qui se sent moins que rien, qui se dit, mais Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Dieu te dit, si tu te sens faible, si tu te sens pas capable, si tu te sens, comment dire, pauvre, tu es qualifié pour accomplir les œuvres de Dieu, pour prêcher sa sagesse mystérieuse et cachée qu'il avait réservée pour ceux qui l'aiment. Sois béni, c'était Évangile Pragmatique. Partage ce message, abonne-toi et mets-moi un petit like. Ciao, ciao. C'était le révérend Joseph. Ciao.